Bonjour tout le monde, c'est toujours Ndiouga, président de l'association Solidarité Agissante. Nous voudrions monter un projet pour la case des tout-petits de Raou. Raou, c'est une petite localité qui est à 20 km de Saint-Louis. Et la case des tout-petits, c'est une garderie qui prend des enfants de 0 ans à 6 ans. Et ici, au niveau de la case des tout-petits de Raou, il n'y a pratiquement rien. Je suis avec la directrice qui est là, Madame Fall, Maguette Mbaye qui est là. Avec les enseignants, nous sommes venus aujourd'hui avec le CACS pour visiter la case des tout-petits. Et nous avons rencontré une équipe dynamique, des gens qui en veulent, des enfants qui n'ont pratiquement rien, qui sont extrêmement démunis. Comment faire pour monter un projet, pour réfectionner la case des tout-petits? Comment faire pour repeindre cette case des tout-petits? Comment faire pour amener l'électricité? Comment faire pour équiper en mobilier? Parce qu'il manque de tout. Vous voyez ici la cour. L'espace de jeu est très grand, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de balançoire, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Il manque des balançoires, il manque quoi? Des toboggans pour Il manque des toboggans, il manque quoi? Qu'est-ce qui manque? Pour l'aire de jeu ici. L'aire de jeu. Balançoire, toboggan. Balançoire, toboggan, du mobilier, des ballons, etc. Tout ce qu'il faut pour les enfants, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Et ce qui est encore plus difficile, ce sont des tout petits qui n'ont pas de vivre dans la cantine. Ils ont une cantine, mais il n'y a rien. Comment faire pour que ces enfants puissent manger tous les jours correctement jusqu'à la fin de l'année? Comment faire pour aider la femme de charge qui s'occupe de l'entretien, de la propriété des enfants et tout? Cette femme de charge, elle travaille bénévolement. Comment faire pour les aider? Nous voudrions bien monter un projet l'année prochaine pour ça. Madame? Merci beaucoup, M. Mbaye. Voilà, il a tout dit. Ici, le matériel est vétuste. Vous voyez ici le terrain de jeu. C'est pas bien équipé. Il n'y a rien. Ça manque les balançoires, toboggans et tout. Ici, vous voyez, je peux vous montrer les toilettes. Tout ça, c'est vétuste. La porte est là, c'est rouillé et tout. Les toilettes sont vétustes. Oui, oui. Vous voyez ici, il n'y a pas assez de robinet pour l'eau. Tout ça, c'est vétuste. Vous voyez ça? En tout cas, c'est propre. En Vincent. Oui, c'est propre. Tout ce que je sais, c'est propre. C'est la dame de sage qui s'occupe de tout. C'est très propre. C'est la dame de sage qui s'occupe de tout. Que les portes sont rouillées. Donc c'est la toilette. Là-bas, vous avez vu la toiture. Vous avez vu? Oui. Il faut reprendre la peinture, reprendre l'étanchéité de la peinture, n'est-ce pas? Reprendre certaines portes. En fait, c'est une réflexion générale. C'est une réflexion générale. Réflexion et équipement. Là, c'est la cambuse. Non, ça, c'est pas. C'est la cambuse, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de vide. Pas de distance, nous n'avons que ça. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de vivre. De vivre pour la cuisine, équiper la cuisine. Et équiper la cuisine en matériel. En matériel de cuisine. Qu'il y ait une cuisinière à Une gaz. cuisinière à gaz, un frigo. Un frigo est là. Un frigo, une cuisinière à gaz. Oui. En fait, il vous faut un gros projet. Comment vous faites alors pour donner à manger aux enfants? Ben, ils ont mis. Si on a ici, regardez, on a que ça. Comme il s'appelle, on a que. Ça. C'est beau en plastique là. Et les autres. Et vous n'en avez pas assez. D'accord. On a que ça. Là ici, regardez-vous. Ici, c'est le magasin. On y garde les vivres là, mais il y a de cela 2 ans, l'État ne donne plus rien pour les enfants. On est obligé de cotiser pour faire les repas pour les enfants. Ici, c'est le magasin, il n'y a rien. Ça, c'était le frigo, mais ça s'est détérioré.
aussi un coup de peinture. Ouais, ça met carrément un coup de peinture et c'est tout. Qui est dans la cuisine? Non, ça c'est le magasin. C'est le magasin. Pour les vivres. Ouais, stockage de vivres. D'accord. C'est un magasin de stockage. En fait, si on doit monter un projet, il faut qu'on monte un projet où on fait en sorte qu'il y ait des vivres pour l'année. Pour l'année. Il faut qu'il y ait des vivres pour l'année. Pendant toute l'année scolaire, qu'on puisse dire de octobre à juin, qu'il n'y ait pas de manque de vivres, que les enfants puissent manger du lundi au vendredi, tous les jours à midi. Voilà. Alors juste pour ajouter, tout à l'heure dans l'intervention, Ndouga a parlé de l'obligation scolaire. Il faut savoir qu'il manque des places et donc forcément il y a encore des enfants qui ont le droit d'aller à l'école, qui ont le devoir, l'obligation d'aller à l'école, mais qui ne sont pas scolarisés parce qu'il manque de places. Donc, un ordinateur, du mobilier. Du mobilier et un poste téléviseur pour l'accueil, pour les enfants. Oui. Combien de chaises à peu près? Les enfants sont au nombre de 70. 70. C'est une centaine de chaises. De toutes les façons, Vincent, je te remercie. Je peux dire que les inscriptions se poursuivent. On avait au début 35 enfants, maintenant on est à 70 et les inscriptions se poursuivent. Je disais, Vincent, que nous allons revenir à tête reposée au niveau de la case des tout-petits. Nous allons travailler avec l'équipe pédagogique pour coucher sur papier tous les besoins et nous allons monter le projet, comme nous avons monté le projet pour l'école élémentaire de Sordaga, comme nous avons monté le projet avec le poste de santé, nous allons carrément monter le projet et vous soumettre tout cela. Ensemble, nous allons essayer de voir, chiffrer et tout. Je sais que ce sera un projet un peu plus costaud que le projet en matière de travaux. Ce sera un peu plus costaud que le projet pour le poste de santé. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Donc en fait, l'intérêt, ça serait de pouvoir mutualiser plusieurs structures en France pour pouvoir se partager les coûts peut-être. Pourquoi pas se mutualiser plusieurs structures. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un projet irréalisable pour une seule structure. Parce que le projet ne va pas arriver jusqu'à 15 000 euros. Non. Non, ce ne sera pas. Pour ce qui concerne les travaux, on ne va pas dépasser quelque chose comme 10 à 12 000 euros. Donc je pense qu'une seule structure peut le faire. Et puis ensuite, il y a quand même aussi le matériel qu'il faut rajouter, mais ça, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Je sais que tout ce dont on a besoin en matière de matériel se trouve au Sénégal. Tout ce qu'il faut acheter en matière de mobilier, en matière de matériel, pour la réfection, pour l'équipement, tout ceci se trouve au Sénégal.